Bonjour, Serge Renard, formateur, consultant et coach. Mes 23 ans d'expérience et d'innovation fait que je suis devenu donc un spécialiste de l'approche andragogique multimodale compétitive, donc dans toutes mes actions de formation, de conseil et de coaching sur ces domaines d'expertise. Donc je vais vous parler des outils complémentaires de cohésion. J'ai déjà abordé celui-là, maintenant je vais aborder le deuxième, c'est-à-dire le diagnostic situationnel précis des comportements productifs et contre-productifs de vos collaborateurs. En fait, c'est la suite de celui-là. Si je prends l'exemple, vous aviez ici un salarié qui était dans l'emportement fréquemment. L'objectif, c'est de se dire dans quelle situation professionnelle cela se passe et est-ce que dans cette situation, son emportement est conforté par soit des comportements orientés vers les problèmes, soit des comportements orientés vers la solution, et je vais le développer dans le diaporama. Vous avez ici donc où se situe votre collaborateur, donc son emportement qui est fréquent, finalement, dans quelle situation il se trouve. Imaginons qu'il se trouve régulièrement par rapport au fait que chaque fois qu'il y a une contrainte professionnelle, eh bien, son emportement va être conforté par, premier point, il va ignorer, c'est-à-dire que quelque part, il ne va pas avoir conscience de cette situation, c'est-à-dire que dans cette situation, il s'emporte et quelque part, il ne s'en rend pas compte. Deuxième point, c'est-à-dire que dans cette situation d'emportement, cette fois, quelque part, il refuse de voir que finalement, il s'emporte face à une situation de contrainte, c'est-à-dire qu'il n'a pas le bon matériel ou le matériel est détérioré et ça l'empêche de travailler. Troisième possibilité, il va accuser les autres, c'est-à-dire que face à cette situation, il s'emporte et en plus, bien entendu, il attaque, c'est la faute de telle personne, c'est la faute du matériel, etc. Ensuite, quatrième comportement, il va se justifier, c'est-à-dire face à la situation où il n'a pas le bon matériel, il va se trouver des excuses de son emportement. Je suis fatigué, j'ai beaucoup de travail, on ne me donne pas les moyens, etc. Donc ça veut dire qu'ici, face à la problématique dans le premier outil, eh bien, la personne est orientée vers les problèmes. Souvent, c'est par rapport à la peur, c'est par rapport au porte-jugement, c'est par rapport à une notion de fermeture psychologique. Et l'objectif, c'est de se dire, il faut le faire basculer de cette notion, de ces comportements rouges, au comportement vert. Ça veut dire qu'il faut qu'effectivement accepter sa part de responsabilité dans ce qui arrive, donc cesser d'accuser les autres et autres. Donc, on passe à ce deuxième palier, et là, l'objectif, c'est de se dire, face à son emportement, est-ce que finalement il a un comportement orienté vers la solution? C'est-à-dire que quelque part, en plus de s'emporter dans une situation où, je répète, il n'a pas le bon matériel, il a du mal effectivement à ce moment-là à travailler, il va assumer sa part de responsabilité, du style c'est vrai que j'aurais dû rappeler le fournisseur. Ou alors, si on continue à monter, il va pallier, c'est-à-dire qu'il va réagir de suite à son environnement de changement et dire finalement, bon, je n'ai pas la bonne pièce, mais comment je fais pour réagir? J'appelle le fournisseur, je vais chercher la pièce sur place s'il le faut, ou autre. Troisième comportement, eh bien, il va dire, je ne peux pas effectivement pallier, mais par contre, je peux apprendre de cette situation pour que ça ne se renouvelle pas. Et ensuite, le dernier palier est quatrième, c'est-à-dire qu'il va inventer des solutions, c'est-à-dire qu'il va finalement
utiliser les 3 points pour imaginer des choses durables dans l'avenir, du style, il a la problématique, ou il a déjà eu la problématique d'avoir pas le bon matériel pour travailler. À ce moment-là, il va inventer une solution pour, d'une certaine manière, assumer, pallier et apprendre. Du style, il se débrouille pour avoir une pièce sur un autre matériel qu'il va pouvoir donc changer, et du coup il trouve des solutions vraiment sur place. Voilà, donc vous avez cette notion de comportement orienté problème ou comportement orienté solution, et maintenant on va passer à l'autre outil qui est finalement comment faire en sorte de faire passer l'individu sur le comportement orienté problème vers un comportement orienté solution. Donc, passer de la coordination à la coopération. Donc, quelque part, ça va être d'essayer d'élargir les périmètres de responsabilité et d'autonomie. Deuxième point, fixer des objectifs communs. Troisième point, essayer de continuer d'obtenir de meilleures communications et gratifier les comportements coopératifs, c'est-à-dire collectifs, en décourageant les comportements de compétition, et pour finir, favoriser la relation d'équipe sur la durée. Donc là, c'est de se dire en tant que manager vis-à-vis d'un salarié qui est sur un comportement orienté sur les problèmes, c'est d'essayer de réfléchir sur ces 5 points, comment faire évoluer ces 5 points de manière à le faire aller vers un comportement orienté sur les solutions. Alors, pour continuer, c'est-à-dire quand on a réussi à faire passer l'individu petit à petit vers l'euro, nous allons multiplier les signes de reconnaissance qui peuvent être verbales, non verbales, qui peuvent être financières, qui peuvent être de moyens. Se positionner en manager ressources, ça veut dire que quelque part, on va devenir un accompagnateur ou, entre guillemets, un coach de cette personne qui a obtenu beaucoup plus d'autonomie. Ensuite, on va effectivement miser sur des relations de qualité entre les personnes, c'est-à-dire que, comme je l'ai évoqué ici, les comportements coopératifs vont être favorisés et du coup, on va favoriser l'entraide, on va favoriser l'écoute et on va favoriser l'aide en tant que manager ressources pour effectivement avoir une équipe qui fonctionne bien sur le plan relationnel et est prête donc pour de bons résultats. Bien entendu, une équipe qui obtient de bons résultats, eh bien, voit ses relations s'améliorer. Voilà, donc, pour passer de cet outil à cet outil, vous avez ensuite, pour faire évoluer la personne vers les comportements orientés problèmes à comportements orientés solutions, vous avez effectivement ici ce que j'ai évoqué, la liste de solutions diverses et variées. Merci pour votre écoute, et si vous souhaitez prendre contact, vous avez ici l'affiche avec mon site internet et les éléments pour prendre contact avec moi. Merci, au revoir.